Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Jeudi 2 avril, la Sainte Église catholique célèbre le Jeudi Saint. Ce jeudi se caractérise par deux aspects importants, l'institution de l'Eucharistie et l'institution du sacerdoce. L'institution de l'Eucharistie. À l'occasion de son dernier repas avec ses apôtres, le Christ institue l'Eucharistie. Pour saisir le sens profond, il nous faut plonger dans le magnifique texte de Saint Jean sur le pain de vie. Jean chapitre 6, versets 35 à 40. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Quiconque mangera de ce pain vivra à jamais. » Jean chapitre 6, verset 51. « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Jean chapitre 6, versets 53 à 54. « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Jean chapitre 6, versets 51-56. Jésus choisit le pain comme nourriture de base et le vin comme boisson de joie, de l'allégresse. Puis il leur donne une toute autre signification. Le pain comme sa chair, le vin comme son sang. Au final, ce ne sont plus seulement du pain et du vin, mais son corps et son sang. Selon les paroles du Christ, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. » Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Ces paroles de consécration seront répétées à chaque Eucharistie. L'Eucharistie instituée par le Christ n'est pas seulement un simple repas fraternel avec ses apôtres, ni même seulement un mémorial, mais l'actualisation à travers les siècles du sacrifice de la croix. Le sacrifice eucharistique est le sacrifice non sanglant du sacrifice du Christ sur la croix. Le pain et le vin gardent les mêmes apparences, mais changent de nature en devenant le corps et le sang du Christ. Ce changement de nature porte le nom de transsubstantiation. Le Christ est vraiment et réellement présent sous les apparences du pain et du vin, qui sont les offrandes du sacrifice eucharistique. Saint Paul rappellera les exigences pour communier. Quiconque mange de ce pain et boit de cette coupe indignement se condamne lui-même. Première épître aux Corinthiens au chapitre 11, versets 25 à 29. Le deuxième aspect du Jeudi Saint réside dans le renouvellement de l'engagement des prêtres pour l'Église. Comme vous le savez, lors de son dernier repas, le Christ n'a pas réuni l'ensemble de ses disciples, mais exclusivement ses 12 apôtres. Il confie la mission de perpétrer les paroles de consécration ainsi qu'à leurs successeurs. La succession apostolique assure cette transmission depuis l'institution de l'Eucharistie. Durant ses nombreux voyages apostoliques, saint Paul crée et structure des communautés chrétiennes, à la tête desquelles il établit des épiscopes, tels que Timothée ou Tite. Première épître à Timothée au chapitre 3, versets 1 à 7. Des presbytres. Première épître à Timothée au chapitre 4, verset 14. Ou première épître à Timothée au chapitre 5, versets 17 à 20. Ou encore des diaconos. Actes des apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. Première épître à Timothée au chapitre 3, verset 8. Et encore première épître à Timothée au chapitre 3, verset 12. L'épiscopat, le presbytérat et le diaconat étant les 3 degrés du sacrement de l'ordre. Le sacerdoce ordonné n'étant pas à confondre avec le sacerdoce royal des baptisés. Ils sont complémentaires. Voilà, j'espère que cette petite réflexion sur le Jeudi Saint vous a été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.